C'est dans le marché de Makola qu'elle travaille depuis une dizaine d'années. En plus d'y vendre des ustensiles de cuisine, Pearl Poku, syndicaliste, prend chaque jour des nouvelles des commerçants voisins. Dans ces allées marchandes, la préoccupation principale depuis le début de la crise économique en 2022, c'est la très forte dépréciation du cédi ghanéen face au dollar. Près de 25% juste pour cette année. Pour nous qui achetons nos produits à l'étranger, même pour ceux qui se fournissent sur le marché local, mais qui ont besoin d'acheter leurs machines à l'étranger, nous utilisons tous le dollar. Si le taux du dollar est trop haut, cela impacte le coût de nos affaires, ici au Ghana. Grand pays importateur, le Ghana a vu son taux d'inflation exploser au début de la crise économique. Plus de 54% en décembre 2022, il dépassait encore les 20% en août de cette année. Une augmentation des prix qui a plongé Baouya Al-Hassan, 42 ans, dans une grande précarité. Mère de 3 enfants, voilà 2 ans qu'elle ne parvient plus à retrouver d'emploi, le taux de chômage des femmes ayant augmenté encore plus fortement que la moyenne. Le salaire de son mari, non indexé sur l'inflation, est très loin de suffire aujourd'hui. Je prie juste pour que la prochaine personne qui arrive au pouvoir fasse en sorte que les choses changent pour moi. Pour que je puisse aider financièrement mon mari, même un tout petit peu. Parce qu'être une femme au foyer, avec juste le mari qui travaille et 3 enfants à charge, c'est très compliqué. Ça me donne mal à la tête. Création de millions d'emplois, stabilisation des prix, voire même allègement des impôts. Pour lutter contre cette pauvreté croissante, les promesses des candidats sont nombreuses. Prérequis à toutes ces réformes selon les experts, l'assainissement des finances publiques, un enjeu crucial dans un pays en défaut de paiement de sa dette depuis 2022. Quand on regarde les propositions des 2 principaux candidats vis-à-vis des finances publiques, on constate un message contradictoire. D'un côté, ils s'engagent sur le papier à régler le problème, mais de l'autre, ils promettent des dépenses très importantes. Un problème largement perçu par les Ghanéens. Selon le dernier sondage d'Afrobaromètre, 80% d'entre eux estimeraient que le gouvernement sortant a échoué dans sa gestion de l'économie.